conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, a reçu ce matin au palais de la présidence de la République l'envoyé spécial de la présidente de la République unie de Tanzanie à la tête d'une délégation. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le résumé avec Léoli Moutari Menassara et Ousmane Sani Abdou. En mission à Niamey, l'envoyé spécial de la présidente de la République unie de Tanzanie, Dr Jakaya Mhirosho Kiwete, est porteur de messages de la présidente de la République tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, à son homologue nigérien, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani. Yes, I delivered a message. Effectivement, je suis porteur d'un message de son Excellence notre présidente, Dr Samia, au président de la République du Niger, son Excellence Abdrahmane Tiani. Toutefois, il y a un autre message que je voudrais partager avec vous. Donc, c'est par rapport à notre relation bilatérale, notre relation de coopération entre la Tanzanie et la République du Niger. Nous avons une bonne relation et nous pouvons renforcer cette relation dans plusieurs domaines. Donc, le Niger a une expérience dans certains domaines, la Tanzanie aussi a des expériences dans certains domaines. Donc, ici, nous pouvons partager ces expériences entre les deux pays pour que ces relations de coopération soient plus importantes. Cette visite vient ainsi renforcer les relations de coopération nigéro-tanzaniennes. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakaria Sangare, du ministre directeur de cabinet du président de la République, Dr Soumana Aboubakar, du conseiller spécial en communication du président de la République, Abdoulaye Tiamogo, et du secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, Abdoulaye Alassane. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à son tour, a reçu en audience ce mardi le comité des chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel AES. Les chefs d'état-major généraux des armées ont fait le point des conclusions de leur rencontre au capitaine Ibrahim Traoré, le point de l'audience avec Tanga Kafando. Au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les chefs d'état-major des armées des 3 pays de l'AES rendent compte de la mise en place de la force unifiée de l'AES, objet de leur rencontre à Ouagadougou. Nous ressortons vraiment très satisfaits et ragaillardis encore par les orientations et les directives qui ont été données par le président dans la mise en œuvre de la force unifiée de l'AES. Ça, c'est vraiment l'objet de la rencontre que nous sommes en train de tenir pratiquement depuis 24 heures à Ouagadougou aussi. Pour le chef d'état-major général des armées du Mali, président du comité des chefs d'état-major de l'AES, la délégation a également rendu compte au chef de l'État de l'examen du protocole additionnel de la force de l'AES et des 2 opérations Yériko 1 et 2 menées dans la zone des 3 frontières, ainsi que des perspectives d'autres opérations. Nous sommes déterminés. La force de l'AES est en train de monter en puissance. Les terroristes changent de mode d'action quotidiennement. Et nous venons de recevoir vraiment des orientations très claires avec le président du Faso. Nous aussi, nous montons en puissance et nous nous adaptons à ce mode d'action. Et je puis dire que vraiment la victoire est au bout, au profit des forces de l'AES. En marge de la rencontre de Ouagadougou des chefs d'état-major généraux de l'AES, les chefs d'état-major de l'armée de l'air de la Confédération sont réunis à Bamako, au Mali, pour mutualiser les moyens à mesure de défendre l'espace AES. Autre réunion de haut niveau des chefs d'état-major, cette fois-ci des armées de l'air de l'AES à Bamako, au Mali. Il s'agit à travers cette rencontre de quelques jours d'accompagner la volonté stratégique des chefs d'état-major généraux pour mutualiser les composantes aériennes des pays membres de l'AES pour renforcer la défense aérienne au niveau du Sahel. Aussi, la réunion vise à développer les capacités conjointes de surveillance dans l'espace AES et préparer des opérations coordonnées contre des groupes armés terroristes. Le point du début de la réunion avec Aridouane Tina.
Face à un ennemi mobile et insaisissable, l'arme aérienne s'avère comme le moyen le plus précieux et efficace pour garantir la rapidité et la puissance du feu. C'est cette conviction qui anime les chefs d'état-major des armées et de l'air de l'AIS qui sont à Bamako pour quelques jours pour planifier la coopération aérienne au sein de l'espace AIS en vue d'une défense aérienne intégrée au Sahel. Les composantes aériennes ont été amenées à se concerter davantage, à s'intégrer davantage, à mettre en commun et mutualiser leurs moyens, leurs efforts, leurs capacités pour au final arriver à accomplir les missions qui nous sont données par les autorités de la Confédération. Première du genre, cette réunion hautement symbolique et stratégique marque une volonté affirmée des 3 pays membres de l'AIS de renforcer et de consolider leur coopération militaire, notamment dans le domaine aérien. Ça nous a paru important de se retrouver pour discuter de vive voix, des challenges communs que nous avons, pour discuter de la collaboration que nous pouvons avoir entre nos différentes armées, pour voir comment nous pouvons mutualiser nos moyens, comment nous pouvons mutualiser les efforts pour être en mesure de répondre mieux aux attentes des hommes sur le terrain, des populations et de la lutte de façon générale contre le terrorisme. Cette rencontre va jeter les bases de la mise en œuvre de la composante aérienne de cette force unifiée. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi pour capitaliser tous les résultats qui ont été engrangés au niveau de la coopération, qui nous a permis d'infliger de lourdes pertes à nos ennemis. La cérémonie d'ouverture de la réunion, qui s'étend sur quelques jours, a arrêté plusieurs officiers supérieurs de l'armée malienne, mais aussi les chefs d'état-major de l'armée et de l'air du Burkina Faso et du Niger, tous deux accompagnés d'une forte délégation. Les chefs d'état-major des armées de l'air de l'AIS, lors de leur séjour à Bamako pour cette importante réunion, ont été reçus par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général des corps d'armée Sadio Kamara. Une rencontre empreinte de courtoisie et de fraternité qui illustre l'engagement ferme du commandement à accompagner la dynamique militaire en cours au sein de l'espace confédéral. Suite de ce journal avec ce communiqué de la radio-télévision du Niger. Depuis un certain temps, des internautes sur les réseaux sociaux mal intentionnés usent et abusent du logo de la RTN pour tenter de véhiculer des fausses informations. La RTN se démarque de ces tentatives de manipulation et se réserve le droit de poursuite contre les auteurs de ces supercheries. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdrahmane Amadou, a effectué ce matin une visite au siège de l'association des scouts du Niger. L'objectif est de s'enquérir des conditions de travail de ce mouvement éducatif basé sur le volontariat. Hassimi Abdoulaye, Boubacar Imran Mega. Loyauté, courage, joie, autant de qualités faisant partie intégrante des valeurs des scouts. 3 vertus retrouvées auprès des scouts ce matin en accueillant le ministre de la... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.